Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va partir sur une découverte de E.T.E. Chronicle. Le jeu est sorti en global hier, ou plutôt dans la journée, ou plutôt hier soir très tard dans la soirée, vers les coups de 22-23 heures minuit peut-être. Ok, il faut bien sélectionner, bien donner l'accord d'abord. J'avais oublié de décocher, on va prendre en ultra. On va laisser l'animation. 今エーカー山脈を通過中。まもなく雲海から離脱。前方空域異常なし。護衛任務今のところ順調です。執行官さん、まもなく到着で。敵襲遭遇。方向129。ムクゲ敵の情報を。敵機不明。識別コードなし。執行官、直ちに戦闘の許可を。エタリンク起動。強調完了。まず周辺の敵をムクゲ再度頼む。了解。ヒット。Ça va, le jeu il est quand même très fluide. On peut interagir avec les compétences des skills des autres personnages qu'on ne contrôle pas. Ok, ça c'était la compétence ultime, je pense. J'ai l'impression de voir un Godzilla version méca volant. Alors on ne déroge toujours pas à la règle numéro 1, c'est toujours une waifu qui vient nous réveiller. Alors pourquoi ça s'est stuck à 25% là? Ok. Je pense que les fans de Enigma of Sepia vont être extrêmement contents de ce jeu.
Ok, maintenant qu'on a percé l'armure, on fait des dégâts directement sur ses PV. Et dans le tutoriel, il nous conseillait de target en fait l'autre cible, vu que c'est un DPS range qui fait plus de dégâts. Ah, je pense qu'ils sont sur une autre planète, c'est pour ça que la gravité a d'autres effets que sur la planète Terre que l'on connaît, nous. Ah, vraiment stylé en tout cas. Bon, je crois que je vais skip un petit peu. Alors, je crois qu'on est dans les invocations ici. Ok, les invocations, c'est des caisses de ravitaillement qui sont parachutées. Un peu moins stylé que l'autre unité qu'on avait vue. Alors on a une quatrième slot qui n'est pas encore débloquée. Apparemment on a une formation de 3 personnages. Ok, le Death Field, c'est le champ, c'est la barre bleue. Ils nous disent qu'en gros, c'est le moment d'utiliser les compétences. On va voir à quel point elle est puissante, on va directement faire la compétence, on va voir si ça peut les décimer directement. Le combat il est assez simple et c'est assez intuitif.
Ok, je pense qu'on a récupéré une unité là. 好きだぞ。食い逃げする時とか助かるんだよな。Ça va être sûrement la quatrième qui va compléter la formation. Ok, ça va donner des stats de manière passive à toute l'équipe. On va voir ce qu'il y a dans le menu. Il y a sûrement des récompenses à récupérer. Alors là, je pense que c'est une multi de 10. Le deuxième jour, on a un perso qui va être garanti. 吹雪が敵の目を覆ってしまうのよ。スタッドリンの雪原に足を踏み入れた瞬間、吹雪が敵の目を覆ってしまうのよ。Alors, on aura le personnage et je pense que ça, c'est son arme exclusive aussi. Alors, on peut récupérer toutes les récompenses précédentes de manière gratuite, je crois. Alors, on a encore une autre multi dans le courrier. Pas mal de coupons d'invocation aussi. Alors, je pense qu'ici, en complétant toutes les invocations, on va pouvoir récupérer en plus un doublon de ce personnage-là. 敵の目を覆ってしまうの Du よ。 coup, on va facilement pouvoir le monter en étoile. On va vite fait regarder le store. Ok, il y a juste ça de gratuit pour le moment. Aussi ce pack-là, où il y a une invocation. Ok. Je pense qu'on peut prendre ici, c'est une version qui est discount. Enfin, pas sûr. Ok, alors ça c'est les invocations de personnages, ça c'est les invocations d'armes. Alors ici, Unlimited Reroll, du coup on va pouvoir choisir une unité de notre choix ici, dans la bannière. Alors bannière rate up, très stylé le personnage. Draconex. この機体なら何でもできる気がする。だが、見た Mais il 目 me が semble que 少し c'était le 離れている personnage dans la vidéo, le tout premier que j'avais dit qu'il était vraiment stylé son mecha. Ok, là c'est la bannière de son arme exclusive. Vraiment stylé. Et apparemment c'est la même ressource aussi, pour les deux bannières. Là ça nous coûte 15, là ça nous coûte 25. Là c'est différencié. Ok. Bon, on va commencer par une multi ici. J'aurais dû regarder les rates.
Donc, du coup, je pense pas avoir de personnage SSR ou SS. Je sais pas comment ils les ont appelés ici dans le jeu. Ok, alors la bannière de personnage, elle est mélangée avec la bannière d'armes. あなたが執行か？あまり頼りがいがありそうには見えないけどな。Et ici, est-ce qu'on peut du coup récupérer des personnages aussi dans cette bannière? Ok, là on a un changement de couleur. Ok, du coup on a récupéré une arme S, Requiem, Heavy Device. Ça doit être l'arme exclusive d'un tank. Après, il arrive que dans des jeux, on ait des armes exclusives de manière générique qui donnent des bonus, mais sans bonus exclusif par rapport au personnage. Alors, au-dessus de la marque S, c'est marqué Lorem Ipsum. Je pense que les devs, ils n'ont pas encore tout complété. Ils ont dû laisser le texte aléatoire. Parce qu'il n'y a pas de détails spécifiques ici. Lorem Ipsum, non. Pour ceux qui ne le savent pas, Lorem Ipsum, c'est un texte qui est mis de manière générique lorsqu'on veut coder et pour simplifier, pour éviter de mettre un texte, d'écrire tout un texte. On met une commande et ça va juste marquer en chaîne un texte qui commence par Lorem Ipsum et ça nous fait un texte aléatoire. Alors on va faire une deuxième multi. Par contre, dans la bannière d'armes, on n'a pas eu de personnage, simplement des armes. Enfin, simplement. Alors honnêtement, je pense que dans ce jeu-là, il va falloir reroll. Parce qu'ici, ça serait bien de pouvoir récupérer soit un personnage qui est dans la bannière ici, là. Il a l'air stylé, ce personnage-là. Iwatoshi, ouais, ça ressemble bien à un samouraï, ça fait un corps à corps. Pas mal aussi cette unité tout en rouge et noir. Un petit peu problématique par contre le pseudo du personnage, enfin le nom du personnage. Elle aussi, elle est très stylée, Zumwalt. Et on peut du coup récupérer un des 3 personnages qui se trouvent ici en bannière. Alors je pense que l'idéal, ça serait bien sûr de récupérer un personnage ici avec les tickets. Alors je ne connais pas les rates, on va regarder ici. S-Rank 1,5%. Alors ça va être une petite prise de tête de faire proc le 1,5% parce qu'il va falloir aussi reroll pour ce personnage-là et son arme exclusive.
Les rates, elles sont de combien pour l'arme? Ça va être compliqué, les gars, hein. Ça va être compliqué. « 1,25 pour le personnage. Et pour l'arme, c'est la même chose. Non. Pour l'arme exclusif, elle est de 0,4. C'est beaucoup plus facile de récupérer le personnage que de récupérer l'arme. Est-ce qu'on a une pity? On a une pity à 50 poules, ça va. Et ici, on a une pity à 70 poules. Alors, de prime abord, ça va pas être si compliqué de les récupérer. Après, il faudra pas se faire troll par la pity. Il faudra bien que ça proc sur le personnage et l'arme que l'on désire. On va skip directement. Ok, même pour des personnages de rang A, ils sont pas si dégueulasses. Et ça ne coûte que 1000 de ressources pour faire une multi. Bon, ça va. Bon, on va skip. Alors pour reroll pour le personnage, ça va être assez simple, vu qu'on a quand même pas mal de poules. Le plus compliqué, ça va être de récupérer l'arme exclusive, je pense. Ok, là je pense qu'on a récupéré le personnage si on s'est fait pas troll par les rates. Et on s'est fait troll par les rates, on a récupéré Saito Shiwa. Stylé le personnage, mais ce n'était pas celui que l'on désirait. Dommage. Dommage, dommage. Et je pense que la pitié a sauté. La pitié a sauté. Forcément, ouais. Je vais reroll. Je vais juste faire une multi ici. Avec les ressources qui me restent. Alors, si je drop l'arme, je pense pas que je vais reroll. Je vais juste avancer dans le jeu et essayer de récupérer assez de ressources. Mais on va pas se faire d'illusions, on va pas récupérer l'arme aussi facilement que ça. Du coup, je me demande si ce n'est pas plus pertinent de reroll d'abord sur l'arme. Et ensuite de partir chercher récupérer le personnage. Ok, redeem. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, on a déjà pas mal de tickets que l'on peut récupérer. On peut récupérer 5. On peut en récupérer combien là? 6. Là, on peut en récupérer que 2. Et ça se reset de manière weekly. Dans 3 jours, ça se reset. Ok, donc du coup, chaque semaine, en fait, on a une multi qui est offerte avec ces ressources-là. Arena Store, pareil, on a une multi par semaine.
Après ça, débloque au niveau 18 le Realm Store, niveau 35, niveau 35. Faudra avancer dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Event? Je sais pas à quoi ça correspond. Je pense que ça doit être de la stamina, ça. Alors, où sont les paramètres du jeu ici? On fait comme ça, je pense, pour supprimer le compte si on n'est pas satisfait. Ok, c'est assez simple. 613, 623. Et on peut directement relancer une partie. On va vérifier ça tout de suite. Eh ben parfait. Bon bah du coup ça va nous servir comme vidéo de découverte et comme guide reroll. Sur ce les gars, je vais m'amuser de mon côté à reroll et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur E.T. Chronicle. Allez, ciao ciao.